Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon bac 60 litres. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cet aquarium. Il y a énormément de changements, que ce soit au niveau de la population, des décors, etc. Donc voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. Voilà, donc là vous pouvez voir l'aquarium tel qu'il était il y a 1 an et demi. Donc il y a beaucoup de plantes différentes mais peu de décors. Donc ça donnait un effet un peu de forêt assez plat. Et c'est quelque chose qui me plaisait pas vraiment, donc j'ai décidé de changer. Donc au niveau des poissons, il y avait 3 Otocinclus, 4 Corydoras, 3 crevettes japonica, 5 néons bleus, 5 tétrajoyaux et 5 tétrafantômes noirs. Aujourd'hui, il me reste mes 5 tétrafantômes noirs, les 5 néons. Sur les 4 Corydoras, malheureusement, il y en a plus qu'un. Sur les 3 crevettes, il n'y en a plus qu'une également. Et il me reste 2 Otocinclus sur les 3. Ensuite, j'ai ajouté 2 escargots Neritina et 4 guppies, enfin 3 guppies et 1 guppy handler que j'ai récupéré d'un ami qui était en surpopulation dans son bac. Donc je lui ai récupéré quelques guppies. Voilà, donc le premier Neritina, brun et assez petit, et l'autre beaucoup plus gros et jaune. Et voici également la crevette qu'il me reste, la dernière survivante. Quelques images du dernier Corydoras qui me reste. Je pense que j'en reprendrai parce que c'est des poissons qui sont très cool à observer, qui sont très jolis. Et également quelques images des guppies, voilà, donc il y en a 2 oranges. Le guppy handler qui est jaune et orange et un autre guppy qui est jaune avec le bord de la queue orangé. Faut savoir que dans cet aquarium j'ai eu pas mal de problèmes d'algues, donc ça a été d'avoir les algues filamenteuses, où bon c'est pas les plus pénibles à enlever, mais c'est franchement pas esthétique, et donc j'ai réussi à m'en débarrasser au bout d'un moment. J'ai essayé pas mal de trucs comme baisser la luminosité, baisser le temps d'éclairage par jour, baisser la température de l'eau, ouais, j'ai essayé pas mal de trucs. Au final c'est parti, ensuite j'ai eu de la cyanobactérie, où là c'est encore un autre problème, enfin, c'était encore plus embêtant. Je me suis posé pas mal de questions sur s'il fallait que je me débarrasse de certains poissons ou quoi. Aujourd'hui je n'ai plus de problème d'algues, donc c'est pas dit que ça revienne pas un jour, mais j'espère pas. Donc voilà, j'ai réussi à vaincre les algues et j'espère que ça se tiendra comme ça. Au niveau des plantes, dernièrement j'ai ajouté une Ceratophyllum, donc c'est la plante flottante que vous voyez là, qui fait les brins. Donc j'ai ajouté aussi des Vallisneria il y a un petit moment, donc là elles sont taillées parce que j'en ai certaines qui étaient en train de pourrir, donc je les ai taillées. Et j'ai toujours mon Hygrophila que j'avais ajouté au début et qui est toujours là. Donc j'ai ajouté aussi une racine qui était pas là au début. Donc les cailloux je les ai disposés un petit peu différemment pour offrir des cachettes aux poissons, etc. Et j'ai récupéré aussi un caillou qu'on voit au fond qui est très sympa avec un trou au milieu, qui fait pas très naturel, mais que je trouve quand même sympa dans le décor. Chose importante aussi, j'ai changé mon sol. Donc là-bas j'avais du sable de Loire avec en dessous du sol nutritif, sauf que c'était une galère pour nettoyer le sable. Aujourd'hui j'ai du Manado qui donne un effet beaucoup plus sombre au bac, avec des grains plus gros, donc plus simple à nettoyer. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ça me paraissait important et de faire un petit bilan de mon aquarium, sachant que ça faisait quand même plus d'1 an que j'avais pas fait de vidéo dessus, voilà, et qu'il y a eu énormément de changements. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo et je vous dis à la prochaine.